Yes, ça, j'espère que vous avez la forme. Bah écoutez, on se retrouve pour une magnifique vidéo. Et l'envie de la faire m'est apparue subitement durant ma session de trading ce matin concrètement parce que il s'est passé quelque chose de très intéressant et c'est ce qu'on va voir justement à travers cette vidéo. Ça va amplement vous aider, vous inquiétez pas, parce que dans cette vidéo, je me dois, et ça je le répéterai jamais assez, d'assumer mes faiblesses. Un homme doit assumer ses faiblesses, mais ne doit pas se plaindre, ok? Doit prendre la responsabilité que ses faiblesses, c'est lui qui les a créées, ok? Donc, au lieu de se plaindre, il faut les travailler et les surmonter. On va tout de suite voir en revue le trade et je vais vous expliquer un petit peu le contexte. Tout simplement, la base de ma stratégie, ce n'est pas l'analyse technique. Ça, je le répéterai jamais assez. La base, c'est d'identifier la force et la faiblesse d'une devise. En l'occurrence, je trade GBP-USD et GBP-JPY. Et ce matin, mon job a été tout simplement d'identifier la force du GBP, la force de l'USD, la force du JPY. Parce que dans toutes les paires que je trade, en l'occurrence les deux que j'ai citées, on retrouve la devise GBP, JPY et le dollar américain. Donc ça, c'est la première des choses. Je vais me concentrer sur de l'achat ou sur de la vente uniquement si la force des devises et la faiblesse des devises est conséquente. Par exemple, ce matin, il n'y avait aucun doute. Je vais sur du H4, GBP-USD. Déjà, le GBP-USD, il chute depuis pas mal de temps. On peut le voir grâce à cette magnifique tendance baissière. Oubliez les trendlines, bien entendu. Je déteste ce mot-là. Je sais que je vais en énerver plus d'un quand je dis ça, mais je peux pas cesser d'être moi-même et de véhiculer un message qui rentre en corrélation avec mes valeurs, concrètement. Alors, enfin, je sais même pas si on peut appeler ça des valeurs, mais en tout cas, ma vision du trading en général. J'ai tout simplement identifié, quand je suis arrivé devant les graphiques ce matin, quand il était l'heure d'entreprendre ma session de trading, une bougie baissière. Donc là, ça m'a confirmé, premièrement et simplement, vous voyez que c'est assez simple, que le GBP était faible. Et avant d'aller sur mes graphiques, donc voilà, je me suis levé à 4h30, je suis allé faire mon sport, je suis allé à la salle. Au retour, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris ma douche glacée, donc l'énergie était là, mon esprit était clair, et j'ai commencé à me regarder devant le miroir, dans le miroir, et je me suis dit, René, tu es le boss. Tu es le boss, tu réussis tout ce que tu fais, tu es beau, et tu maîtrises tes émotions. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais jamais. Du moins, j'étais pas assez confiant pour me permettre de le faire. Sauf qu'en fait, ça, c'est une excuse. C'est comme se dire, je vais pas aller à la salle parce que je suis pas assez musclé. Ok, c'est complètement idiot. C'est complètement idiot ce raisonnement, mais malheureusement beaucoup long. Et donc là, moi, ce que je m'étais dit jusqu'à maintenant, c'est que je suis pas assez confiant pour commencer à faire ce genre de choses. Or, c'est en faisant ce genre de choses qu'on devient confiant. Donc là, ça n'a pas porté ses fruits parce que vous le verrez à travers cette vidéo. Mais c'est quelque chose que je vais faire tous les matins désormais, puisque c'est quelque chose, encore une fois, de vraiment puissant. Tout ce qu'on se dit à soi-même, voyez-vous, Arnold, Mohamed Ali, peut-être qu'ils étaient perçus comme des personnages hautains, arrogants. Or, ils savaient très bien que c'était pas leur but de véhiculer une image comme ça, sauf que leur image, ils s'en foutaient. Parce qu'ils savaient très bien que tout ce qu'ils se disaient à eux-mêmes, ça avait une répercussion directe sur leur mode de vie et sur la facilité qu'ils avaient à réaliser leurs objectifs, tout simplement. Je reprends, donc voilà. Comme je l'ai cité, la bougie était baissière, le GBP était faible. J'ai pu constater un USD beaucoup plus fort que le JPY, donc je me suis concentré sur GBP-USD tout simplement. Ensuite, sur du 30 minutes. Voilà. Donc moi, j'attaque ma session de trading à 8h. À 8h, j'ai donc vérifié la clôture de la bougie. Elle était baissière, comme vous pouvez le voir, c'était celle-ci. Je me suis dit, la prochaine va être baissière. Sur GBP, JPY, c'était pareil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas hésité, je suis allé sur du 1 minute. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu peur. Voilà. On en vient à la partie la plus intéressante de la vidéo. J'ai eu peur. J'ai pas honte de l'avouer, j'ai eu peur. C'est une erreur de débutant d'avoir peur. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur comme ça. Mais en gros, regardez ce qui s'est passé. Il a commencé à partir dans mon sens et là, ça y est, le cerveau a commencé à
travailler de manière intense. Mes pensées, j'en avais peut-être 1 million à la seconde, sans déconner. Et une fois que le trade est parti dans mon sens sans faire mon scénario, je me suis dit ok putain fais chier, je l'ai loupé. C'est pas la première fois que ça m'arrive cette semaine, hier ça s'est déjà passé, j'ai loupé le trade. D'autant plus qu'hier, j'ai pris un trade qui ne respectait pas mon plan. Et ça c'est clairement une chose qui m'a fait perdre de l'estime de moi-même. Bordel, ne faites jamais ça. C'est plus facile de le dire que de le faire, bien entendu. Mais ce qui s'est passé là, c'est que malheureusement, il est revenu valider mon scénario. Donc là j'aurais dû le prendre. Ok, j'aurais dû le prendre ici. En plus tout était synchronisé. Voilà, donc là il est parti dans mon sens et bien comme il faut puisque il a bien chuté par la suite. Et là je m'en suis voulu. Je me suis dit ouais, il est temps d'incorporer des routines qui te fassent baisser ta tension. Donc qui dit baisser la tension dit baisser les pensées. Et avoir une basse fréquence de pensée, une haute fréquence d'énergie et une basse fréquence de pensée, c'est être un être puissant, ok ? C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes en pleine puissance, mais il n'y a aucun bruit dans votre tête. Il y a juste le bruit de la victoire, ok ? Et ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, alors, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte d'invalider mon plan et de me faire perdre ? En gros, je résume, c'est un résumé de toutes mes pensées, c'était ça. C'était ça que ça voulait dire. Et j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps, du moins je suis toujours en train de le lire, The Disciplined Trader de Mark Douglas. Il nous dit clairement que si vous faites des actions dans le but d'éviter les pertes, ou si vous cherchez la petite bête pour justement éviter la perte, c'est à ce moment-là que vous allez perdre. Mais c'est la vérité. Et du coup, au lieu d'exécuter mon trade tel un trader confiant, expérimenté, parce que ça fait quand même maintenant 2 ans que je suis sur les marchés, je me suis dit, oh j'ai peur. J'ai peur. Là, qu'est-ce qui pourrait invalider mon plan ? Oh, c'est pas parfaitement synchronisé. Oh, je vais pas prendre le trade. Voilà. Désolé pour avoir pris cette voix de gogol, mais c'est la réalité, putain de bordel de merde. C'est la putain de réalité. Donc, prenez en considération cette faiblesse que j'ai eue et servez-vous-en, bordel. Moi, j'ai pas honte de dévoiler mes faiblesses parce que ça peut vous aider. Prenez en considération ce que je vous dis et notez ce que je vous dis. Voilà. Écoutez, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner, d'activer la petite cloche parce que, bien entendu, c'est très important pour avoir de la visibilité. Et je vous dis, écoutez, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.